Je vais vous donner un témoignage d'espérance qui va vous montrer, fort et fidèle, l'étonnante liberté de Dieu. Il est vrai que pendant toute la première partie de ce témoignage, on rigolera un peu. Mais sachez que il m'en coûte énormément de le dire à chaque fois. Car il appartient à l'homme que j'étais et non plus à celui à qui je suis devenu. Je suis né en 32, dans une famille où je n'ai jamais entendu parler de Dieu, dans une famille athée. Mon père était d'origine israélite. Et il y a eu cette guerre de 39, et le foyer a éclaté comme un obus. Il n'a jamais retrouvé son intégrité. Mon père a été déporté dans les camps de concentration tel Auschwitz, et ma mère a pris peur, car elle était recherchée, ainsi que les enfants, et elle va m'abandonner. C'est la Croix-Rouge qui me cachera dans les Pyrénées, et là, eh bien, je puis dire que, dès l'âge de 10 ans, j'avais perdu mon père et ma mère, et j'ai eu plus de coups de pied au cul que de caresses. Quand cette guerre se terminera, la Croix-Rouge me récupérera et me rendra à ma famille. Mais il est trop tard. Je suis devenu déjà un petit délinquant. Et alors je vais fuguer, j'irai du côté de Marseille. Oh, j'irai travailler sur les quais, décharger des camions pour me nourrir et coucher dans les ruines de l'époque. La police va s'inquiéter de voir un enfant de 13 ans seul dans les rues, et on va m'arrêter, non pas que j'ai commis un délit, mais pour me rendre à une famille. Et dans cette attente, le seul endroit qui me recevra sera la prison des Baumettes à Marseille, le centre des mineurs. Dans ce centre des mineurs, eh bien, j'ai bien appris ma leçon, car quand je serai rendu à mes parents, je vais fuguer. Mais non plus pour aller travailler sur un quai de Juliette, mais pour mettre en pratique ce que j'ai appris dans ce centre. Et va commencer alors une vie de petit délinquant. À l'âge de 15 ans, je serai condamné jusqu'à 21 ans, car la majorité à l'époque était 21 ans, pour une première agression à main armée. Et je serai envoyé dans ces bagnes pour enfants de l'époque qui se trouvaient à Niane et à Belle-Île-en-Mer. Dans ces bagnes pour enfants, à l'âge de 18 ans, on nous donnait une possibilité, c'est de pouvoir échapper à ces 3 années de condamnation qui nous restaient, car il y avait à l'époque 2 belles guerres. Je dis toujours belles, car les guerres, c'est un mot péjoratif, elles sont pas belles. Mais il y avait 2 guerres, celle d'Indochine et de Corée. Et effectivement, je vais moi aussi m'engager à l'âge de 18 ans pour échapper à 3 années de bagne pour enfants. Et je dis tout de suite, quand je me suis engagé, eh bien, je ne me suis pas engagé en premier pour aller défendre un pays envahi par le communisme. Non, je me suis engagé pour ma propre liberté. Et quand j'arriverai dans ce pays, eh bien, je combattrai pour la liberté de ce pays et je serai blessé en février 1954 à Dien Bien Phu. Je serai rapatrié en France. Mais en France, dans les hôpitaux militaires où je vais traîner 3 ans, eh bien, on ne veut pas d'handicapés. Pour faire la guerre, c'est bien connu, il faut des hommes valides. Et alors, on va me donner une pension dérisoire à l'époque et me renvoyer dans mes foyers. Et mes foyers, à moi, c'est où? C'est la rue. Alors, je suis retourné dans ma rue. Et fort des connaissances que j'avais eues quand j'étais petit, fort de celles aussi acquises dans ces commandos spécialisés, disciplinaires, parachutistes, eh bien, je vais mettre à profit personnel. Et je vais mettre sur pied une bande. Et va commencer alors les attaques de banques, les attaques de caisses d'épargne, les coffres. Je vais devenir un grand délinquant, un grand gangster. Je sauterai sur ces années, de longues années, pour arriver à Laval dans la Mayenne. Ce jour-là, je suis venu avec des amis pour mettre sur pied une affaire. C'était en 1959. Et là, sur un trottoir opposé, il y a un homme bizarrement vêtu. Il a une grande robe noire. Et j'ai dit à mes amis, mais qu'est-ce que c'est que ce pélandron? C'est un homme ou une femme? Ils m'ont dit, va lui demander. Et il est vrai que je n'avais peur de rien, que je vais traverser cette rue, et que je vais m'adresser à cet homme en ces termes en lui disant, qui es-tu, toi?
un homme ou une femme avec ta grande robe noire. Eh bien, cet homme va me regarder droit dans les yeux et il va dire, je suis un serviteur de Dieu. Et il va m'appuyer avec son doigt sur la poitrine et il ajoutera, je n'ai qu'un caïd, c'est Dieu. Car il a vu effectivement à qui il avait affaire, à l'oiseau à qui il avait affaire, car quand il m'a vu traverser le trottoir, il dira par la suite aux gens qui lui demandaient, il n'y a pas très longtemps, quand André a traversé le trottoir, quelle impression ça vous a fait? Et il répondait toujours, j'ai vu venir à moi un hérisson. Eh bien, quand il m'a dit, je n'ai qu'un caïd, je l'ai regardé, j'ai dit, mec, va chercher tes caïds, car les miens sont en face sur le trottoir. Et il m'a dit, mais le mien, il est ici, il est présent. Alors j'ai cherché autour de lui, mais je ne voyais rien. Alors je me suis moqué. Mais il m'a dit, t'as tort de te moquer, car il est bien présent, mais tu ne peux pas le voir, tu ne le connais pas. Et il a ajouté, je vois que tu n'as pas de temps, mais un jour, si tu as du temps, passe me voir. Et il me donnera son adresse qui, à l'époque, était 12 bis rue Solferino, à Laval. Oh, je ne l'ai pas marqué, cette adresse. Et je suis parti. Quelques semaines après, quand je suis revenu sur cette région pour mettre à projet ce que j'avais étudié, eh bien, je suis passé dans une rue et j'ai vu rue Solferino. Tiens, j'ai dit à mes amis, mais rue Solferino, c'est où il y a ce type-là avec cette grande robe. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? Oh, il m'a dit, qui était un peu plus initié que les autres, m'a dit, tu sais, tu peux aller le voir, tu risques rien, ça c'est un curé. J'ai dit, ah bon, et un curé, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, un curé, c'est un peu, je crois, comme un avocat. Alors je me suis dit, eh bien, moi qui ai beaucoup d'avocats pour mes affaires, un avocat de plus, pourquoi pas? Entre lui et moi, il y aura une longue route, une longue amitié, et je puis dire que cette route s'est terminée seulement le 12 juillet de l'année dernière, car ce bon curé, l'abbé Paul Lézé, est retourné vers son caïd. Oh, j'ai eu un grand vide. Il me manque énormément, car c'est toujours vers lui que je me tournais dans les moments difficiles. Mais je sais qu'il est dans le sein de Dieu et qu'il est présent ici ce soir parmi nous, car Dieu vivant est ici avec nous. Quelques années après, alors que tout avait bien marché, toutes ces attaques de banque, eh bien ce jour-là, ça va mal tourner. Et nous serons cernés. Oh, des coups de feu seront tirés pour se dégager, un ami sera même tué, et je serai arrêté. Et alors va commencer la série d'évasions, au nombre de 3. Il est vrai que, avec de l'aide extérieure, je me suis évadé plusieurs fois. Et muni de faux papiers, de faux passeports, j'irai jusqu'en Amérique du Sud, où là, je rejoindrai des amis, où je mettrai sur pied un réseau, un trafic de drogue. Quand je reviendrai dans les pays d'Europe, le désir me prendra de venir en France voir mes amis. Mal m'en a pris, car j'ai été arrêté à nouveau. Et au ministère de la Justice, on va quand même s'inquiéter avec quelle facilité un dangereux repris de justice peut franchir les murs d'une prison. Alors vite, vite, on va me faire comparaître par devant une cour d'assises, où je serai condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Je comparaîtrai aussi par devant tous les tribunaux où j'ai commis des délits, et la peine de prison s'élèvera à 120 ans. La chance que j'ai eue, c'est que les peines principales étant des peines de réclusion criminelle, toutes les peines de correctionnel furent confusionnées entre elles, mais il me restait en définitive 21 ans de prison à faire. Je serai tout de suite dirigé dans les centrales les plus dures, telles Fontevraud et en dernier Clairvaux. Quand je suis arrivé à Clairvaux, le directeur nous faisait lire sur le mur cette inscription. Ici, tu rentres comme un lion, t'en sortiras comme un agneau. On nous disait aussi qu'on n'était plus rien, qu'on n'était plus personne. On nous donnait une paire de sabots en bois, striés à l'intérieur, afin qu'on ait bien mal aux pieds toute la journée,
afin de ne pas oublier sa condition pénale. Et on nous disait, ici, tu n'as plus de nom. Et pour preuve, à la place de mon nom sur le devant gauche de ma poitrine, comme il y a aujourd'hui, mais à la place, il y avait un numéro 2835. Ce numéro, désormais, sera mon identité. À chaque fois qu'on appellera 2835, c'est moi qui répondrai, car désormais, je ne suis plus personne. Je serai affecté à la butte. La butte, c'est où s'élève à l'heure actuelle la nouvelle centrale de Clairvaux, car l'ancienne centrale de Clairvaux n'était ni plus ni moins qu'une abbaye. Et les Beaux-Arts voulant récupérer cette abbaye, il fallut construire une nouvelle centrale à côté. Et ce sont les détenus eux-mêmes qui vont construire leur propre prison, avec, pour aide de l'extérieur, un architecte, un ingénieur et un contremaître. J'ai moi-même été affecté à la construction de ma prison. Mais comme je ne connaissais ni le plâtre, ni la maçonnerie, ni l'électricité, ni la peinture, alors on m'a donné un travail spécial, celui de casser des gros cailloux, afin que les maçons puissent construire un transformateur à côté de l'abbaye, afin que les pierres du transformateur ne dépareillent pas avec celles de l'abbaye. Eh bien, je puis dire que il y a quelques années, car depuis quelques années maintenant, je retourne dans les prisons, voir mes frères détenus, je viens les aimer et les faire aimer. Eh bien, j'ai vu ce transformateur, car je ne le connaissais pas, c'était les maçons qui l'avaient construit. Moi, je cassais seulement les pierres. Eh bien, quand j'ai vu ce transformateur, mes mains ont touché ces pierres et je me suis souvenu. Dans cette butte, je vais tenter aussi l'évasion. Mais il est très dur de s'évader de Clairvaux. C'est une centrale de force où il y a des miradors avec des ascenseurs, où il y a 3 murs infranchissables avec des surveillants en armes qui ont toute autorisation de nous tirer dessus si on s'approche des murs. Et je dirais qu'un surveillant un peu moins vache que les autres, à l'époque, nous racontait des films qu'il avait vu jouer. Et un jour, il est venu, en travaillant, lui dire, tiens, j'ai vu un chouette de film hier, c'était pendant la guerre, c'était une évasion. Ah, j'ai dit, tiens, ça c'est intéressant, une évasion. Et effectivement, il nous a dit, et c'était ce film, La Grande Évasion, avec l'acteur, je me souviens plus très bien, moi ce qu'il m'a dit, Steve McQueen. Et il est sorti en 1963. Eh bien, effectivement, il va nous dire, ils se sont évadés en creusant un tunnel. Tiens, un tunnel. Pas mal. Alors, avec mes amis, on s'est dit, on va construire un tunnel. Et alors, on lui a demandé comment ils avaient fait. Il a dit, oh, c'était des malins. Ils ont boisé dedans. Ah bon? Alors nous, comme on travaillait à la butte, on construisait une nouvelle prison, eh bien, le bois de la nouvelle prison ira construire un peu le tunnel de la libération. Et alors, il a parlé de chariots pour retirer la terre, mais là, on ne s'est pas trop inquiété, car comme on défonçait la butte, il y avait de la terre partout, donc la terre que l'on pouvait mettre ne se verrait pas. Mais par contre, il avait dit, ils ont fait aussi un système d'aération. Alors ça, on n'y avait pas pensé. Il fallait de l'aération à l'intérieur du tunnel. Alors on s'est dit, écoute, il y a un compresseur, il n'y a qu'à embrancher un tuyau de plus, et on a de l'air dans le tunnel. Et c'est ce qu'on a fait. Eh bien, je dirais que ce tunnel, on va creuser de longues semaines, de longs mois. Et c'est seulement à quelques jours de la liberté, eh bien, je dirais que contrairement au tunnel de la Grande Évasion, où pour eux il a débouché sur la liberté, je dirais une certaine liberté, car quand il a continué son histoire, beaucoup ont été repris et ont été tués. Eh bien, notre tunnel à nous, c'est une image que je donne, il a débouché tout bonnement dans la cellule des punis. Car on a été pris, on a été découvert et je me suis retrouvé au cachot. Alors là, je vais hurler, je vais tourner en rond. J'ai loupé ma grande évasion. Et à la première occasion, je vais crocheter un surveillant et je me dirigerai vers les portes de sortie. Je serai neutralisé à la dernière porte. Et alors, dans la même journée, ce directeur qui m'avait fait lire cette inscription, « Ici, tu rentres comme un lion, t'en partiras comme un agneau », a été obligé,
d'en référer au ministère afin qu'on me transfère dans une centrale plus dure. Et quand je passerai la porte avec bien des coups et bien des bosses et enchaîné, il ajoutera « J'ai pas besoin de loup dans ma bergerie ». Je serai dirigé dans une centrale, la centrale de Château-Thierry. Château-Thierry, c'est cette centrale qui accueillait à cette époque-là les détenus comme moi, un peu fous, capables de tuer pour s'évader. Quand j'arriverai, le directeur, M. Soulier, que j'ai revu il y a 1 an et demi, eh bien, va m'accueillir par ces mots. Ici, tu marches ou on te crève. Alors, il avait un bureau devant lui. Je lui ai retourné sur la tête et j'ai dit, tu marches et tu crèves avec moi. La première cellule que je connaîtrai en arrivant sera la cellule des punis. Je pourrais dire que Château-Thierry, les cellules, on tend les bras et on touche les 2 murs. Il y a 7 petits pas. Elles existent toujours. Il y a un lit qui se relève scellé au mur, afin qu'on ait un peu de place pour marcher, ainsi qu'un tabouret scellé au mur, une table qui se relève pareil au mur, scellée au mur, et un petit chiotte à l'intérieur. J'étais privilégié, il y avait un petit chiotte, avec un robinet au-dessus. Et là, eh bien, j'y resterai de longues années. Et puis, il y a ce curé. Il faut que j'y revienne à ce curé, c'est important. Ce curé, tout le long de ma détention, il va m'écrire une lettre par mois. Je dirais la seule lettre que j'avais droit, autorisée par le ministère, car à cette époque-là, seule la famille pouvait écrire aux détenus. Et je puis dire que les vaguemestes, eh bien, étaient un peu au chômage, car les détenus en prison n'ont pas beaucoup de familles. À l'heure actuelle, il est permis d'écrire à beaucoup de gens. Et ce curé va m'écrire une lettre par mois. Je dis tout de suite, il ne va pas m'enfoncer son bon Dieu dans la tête avec un marteau. Non. Sur chacune de ces lettres, il y a seulement 1 ou 2 mots. Sur une lettre, par exemple, il y a « André, pense à Dieu ». C'est tout. Et il parle d'autre chose. Et sur une lettre, il dira « André, Dieu dans ta cellule ». Alors là, je répondrai en disant « Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé ». Et sur une autre lettre, il dira « André, Dieu peut venir te voir ». Et puis un jour, sur une lettre, il me dira « André, adresse-toi à Dieu, il est bon ». Eh bien, ce jour-là, dans ma cellule, j'ai bondi. Je me suis demandé comment son Dieu, qui était bon, pouvait permettre tant de choses. Alors je lui ai écrit une lettre méchante, et je puis dire, il me répondra par quelques mots fracassants. Voilà ce que j'avais écrit. Je lui avais dit, Paul, si ton Dieu est bon, alors pourquoi il me laisse attaquer des banques? Si ton Dieu est bon, pourquoi il y a tant de guerres? Si ton Dieu est bon, pourquoi il y a des gens qui mangent à leur faim, alors que d'autres n'ont pas de nourriture? Si ton Dieu est bon, pourquoi certains ont plusieurs maisons, alors que d'autres couchent sous des ponts? Et j'avais ajouté, si ton Dieu est bon, pourquoi alors il permet qu'on tue femmes et enfants? Eh bien, la réponse, elle est venue sur une page blanche. Il y avait seulement ces mots décrits. C'est toi, André, le responsable de tout ça. Eh bien, j'ai écrit à mon curé, si tu avais été dans ma cellule, je t'aurais cogné. Mais mon curé avait raison. Quand j'aurai ma grande rencontre, je comprendrai qu'effectivement, André Levet était bien responsable de tout ça. Mais j'ajouterai, pas seulement André Levet, mais les hommes du monde entier sont responsables de tout ça. Car il est vrai que Dieu est bon. Dieu est infiniment bon, car il a donné un commandement à l'homme. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et je vois mal un Dieu me demander d'aimer mon prochain, me demander d'attaquer des banques, me demander d'aimer mon prochain, d'affamer des peuples, me demander d'aimer mon prochain, de lui faire la guerre, aimer mon prochain, tuer femmes et enfants. Non, Dieu est bon, mais c'est l'homme qui n'est pas bon. Et je dirais même que Dieu, dans son infinie bonté, a laissé à l'homme la liberté de choisir entre le bon
et le mauvais. Et alors oui, mon curé avait bien raison. André Levet avait choisi le mauvais et il était bien responsable de tout ça. Donc je lui écrirai par la suite que je n'ai que 3 livres à lire dans ma cellule, que je tourne en rond. Alors il va me dire, je vais t'envoyer un gros bouquin. Et il avait ajouté ce bouquin-là. Tu pourras le lire tous les jours de ta détention. Il avait dit aussi, tu pourras le lire en liberté. Alors je me suis dit, c'est plus un gros bouquin, c'est un camion de gros bouquins. Et il avait ajouté, chose étonnante, tu pourras même le lire quand tu seras mort. Alors là, je me suis dit, il est fada ce curé. Qu'est-ce que je peux lire quand je serai mort? Et ce bouquin va arriver. Il est vrai que je n'avais droit à rien et j'étais un peu surpris qu'on me remette ce bouquin. Le surveillant qui va l'apporter me dira, lis-le, ça peut t'assagir, car le livre est passé à la censure. Merci Seigneur. Effectivement, c'était un gros bouquin, c'était 4 gros évangiles reliés. Il était très gros. Il est toujours d'ailleurs dans la centrale de Château-Thierry, un peu froissé, mais il y est encore. Eh bien, quand il m'a dit ça peut t'assagir, je lui ai dit tes lois, tu peux te les garder. Il a dit non, c'est pas ça. Et je lui ai dit alors c'est quoi? Oh, ça parle de Dieu. Alors là, je me suis dit, j'ai pris le bouquin et je l'ai posé là dans le coin. Et j'ai dit, ça y est, ce bon curé m'a balancé son bon Dieu dans la cellule. Et j'ai écrit à mon curé et je lui ai dit, ton bouquin et ton bon Dieu, ton caïd, tu te le gardes, il reste dans son coin, il est au piquet. Je ne l'ouvrirai jamais. Et mon curé, comme ça, pendant des mois, des semaines et des mois, va me vanter les mérites de ce bouquin, il va me dire, ouvre-le, un jour il dira, ouvre-le même n'importe où. Alors là, je me suis dit, n'importe où. Tiens, un livre, on le prend, on le lit de la première page à la dernière. J'ai dit, ça c'est bizarre, n'importe où, alors le bouquin il reste là. Et puis mon curé va se demander comment il pourra faire pour que je lise ce livre. Eh bien, c'est un malin, mon curé. Je vais recevoir cette lettre où il sera marqué, André, ouvre-le ce bouquin. À l'intérieur, tu pourras y puiser comme dans une mine d'or. Alors là, je me suis dit, là, alors c'est intéressant ce bouquin. Il y a une mine d'or. Eh bien, j'ai dit, tiens, pour lui faire plaisir, pourquoi pas? Et je l'ai ouvert n'importe où. Et là, je suis tombé sur cette histoire, les noces de Cana. C'est un grand banquet. Ils ont bien mangé, mais ils ont trop bu. Ils n'ont plus de vin. Il y a une dame, là, Marie, qui va voir son fils, Jésus, et qui lui dit, tu sais, ils n'ont plus de vin. Et ce Jésus dira, laisse-moi tranquille, ce n'est pas mon temps. Mais cette maman confiante en son enfant s'adressera aux gens qui sont là, aux serviteurs, et leur dira, faites tout ce qu'il vous dira. Effectivement, Jésus fera apporter des outres de pierre de l'époque, des grosses jarres, et les fera remplir d'eau. Et il dira, portez ça au maître de maison. Et quand le maître de maison va goûter cette eau, il va s'écrier, mais comment se fait-il que vous servez le vin et le meilleur en dernier? Alors là, je me suis dit, ça c'est un bon bouquin. De l'eau, du vin. Il est costaud, ce Jésus. C'est un caïd. Alors, je me suis tourné vers mon petit robinet. Que va? Je me suis tourné vers mon petit robinet, je l'ai ouvert et j'ai dit, mec, fais couler du vin. Mais il n'y a que de l'eau qui a coulé. Alors j'ai dit, mon curé m'a baratiné. C'est des mensonges tout ça. J'ai pris le bouquin, je l'ai balancé dans son coin et j'ai écrit à mon curé. J'ai fait ce que tu m'as dit. Je l'ai ouvert n'importe où, ton bouquin. Mais voilà, je ne savais pas si lui, il avait le même bouquin. Je ne savais pas s'il connaissait l'histoire de Cana. Alors je lui ai dit, si tu as le même bouquin que tu m'as envoyé, eh bien,
page 100, tu y trouveras une histoire où ton Jésus, ton caïd, a changé de l'eau en vin. Mais moi, quand je lui ai dit, fais couler du vin à mon robinet, il m'a filé que dalle. Et mon curé va me répondre en disant, André, ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à Jésus. Continue, ouvre-le ce bouquin. Et alors je vais encore l'ouvrir des semaines après. Et là, quand je vais l'ouvrir, je vais tomber sur une histoire encore d'eau. C'est une longue histoire, la Samaritaine. Tiens. Et cette Samaritaine, je retiens seulement le passage de l'eau, où il est dit qu'elle puise à un puits, et l'eau qu'elle boit, elle n'est pas bonne, mais que ce Jésus va lui en donner de la meilleure, de l'eau d'éternité, de l'eau de vie. Et alors là, je me suis dit, tiens, la première fois, il a changé de l'eau en vin. La deuxième fois, j'ai écrit à mon curé, je lui ai dit, ton bouquin, eh bien, je l'ai encore ouvert, et je suis tombé sur une histoire d'eau. Et là, il y avait une femme, une Samaritaine, et tu sais ce qu'il lui a donné? Il lui a filé un puits de gnôle. Eau de vie. Ben oui. Eau de vie. Ben oui. Et mon curé va m'écrire et me dire, tu lis mal, André, qu'est-ce que tu lis mal? Eau et vie, ce n'est pas ça. Eh bien, je puis dire que, effectivement, il avait bien raison, je lisais très mal. Et la troisième fois, quand je vais ouvrir ce livre, eh bien, je vais tomber encore sur une histoire d'eau. Les trois premières fois. Là, il y a une grande tempête, et les disciples de Jésus sont dans une barque et ils ont peur. Et ce Jésus va venir les rassurer en marchant sur l'eau. Ah, je me suis dit, chapeau, il peut marcher sur l'eau. Mais j'ai pas mis en doute qu'il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Mais j'ai écrit à mon curé, et j'étais quand même outré, de voir que j'avais ouvert 3 fois ce bouquin, à chaque fois il y avait de l'eau, et je lui ai dit, écoute, c'est la 3e fois que j'ai ouvert ton livre, ton gros bouquin, et ton bouquin, il est plein de flotte. Et alors il va me répondre, André, un jour, il te sera donné de comprendre la signification de l'eau. Eh bien oui, quand j'aurai ma grande rencontre, je comprendrai l'eau. Il est vrai que avec l'eau, on peut se désaltérer, se laver, on peut se baigner. Elle fait tourner, elle fait marcher les industries. Mais l'eau, elle est plus que ça. Oui, l'eau du baptême. C'est par l'eau du baptême qu'on est lavé de tous nos péchés. Et alors oui, il a bien raison, mon curé, je lis mal. Cette eau, elle est bien eau et vie, vie d'éternité. Et puis je l'ouvrirai, ce bouquin, ça continuera. Quand je l'ouvrirai, je verrai que ce Jésus, après un grand rassemblement, alors qu'une foule a faim, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri une foule. Alors j'ai écrit à mon curé, je lui ai dit, eh bien ton Jésus alors, c'est la soupe populaire. Et un peu plus loin, je verrai que ce Jésus guérit les malades. Alors j'écrirai à mon curé, je lui dirai, mais alors, ton Jésus, c'est un grand médecin. Et un peu plus loin, ce Jésus fait marcher les paralytiques, redonne la vue aux aveugles, avec un peu de boue et de salive. Alors j'ai écrit à mon curé, mais c'est un grand chirurgien, ton Jésus. Et un peu plus loin, je verrai que ce Jésus ressuscite aussi les morts. Je suis tombé sur l'histoire de Lazare. La sœur du mort dira même, il sent déjà, il y a plusieurs jours qu'il est là. Et ce Jésus dira, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand je lisais ce passage, ce long passage, la chose qui m'avait le plus choqué, c'est de voir que ce Jésus, à l'instant où il allait ressusciter son ami Lazare, eh bien ce Jésus pleura. Et il criera d'une voix forte, Lazare, sors. Et ce Lazare qui est mort depuis plusieurs jours, qui puait la mort, de mort qu'il était, il sera vivant. Alors j'ai écrit à mon curé, je lui ai dit, moi j'ai jamais vu un mort être vivant, mais toi peut-être que tu l'as vu. Et il me répondra par ces mots, André, si un jour tu crois, alors il te sera donné de comprendre que la mort n'est rien,
qu'après la mort, il y a une vie d'éternité. Ce bouquin, je le reprendrai une dernière fois avant ma grande rencontre. Et ce jour-là, quand je l'ai pris, ce bouquin, que je l'ai ouvert comme ça, n'importe où, eh bien, j'étais un peu triste. Car effectivement, c'était une très longue histoire. Et quand je l'ai ouvert, je suis tombé sur ce long passage où l'on venait d'arrêter ce Jésus. Alors j'étais un peu étonné. Car autant que je me souvienne, à chaque fois où j'ai ouvert ce gros bouquin, ce Jésus n'avait fait aucun mal. Il ne parlait qu'amour, partage, fraternité. Il nourrissait des foules. Il guérissait des malades. Il faisait marcher des paralytiques. Et ce Jésus, on le traînait enchaîné de l'un à l'autre, en le frappant, en lui donnant des coups, en le fouettant, en lui crachant dessus. Et ils l'ont mis en parallèle avec un bandit, à savoir lequel des deux serait crucifié, serait condamné à mort ou libéré. Et cette foule hurlante a demandé la condamnation à mort de ce Jésus pour tout le bien qu'il avait fait et la libération de ce bandit pour tout le mal qu'il avait fait. Qui plus est, ils vont lui enfoncer une couronne d'épines sur la tête et ils vont te le clouer sur une croix. Et à côté de ce Jésus en croix, deux autres croix, avec deux larrons, deux bandits, bandits comme je l'étais. L'un de ces bandits l'insulte, l'autre le reprend. Ne crains-tu pas la colère de Dieu? Pour nous, c'est justice. Alors je me suis dit, il a raison. Pour nous, c'est justice. Mais ce Jésus n'a rien fait de mal. Il est vrai que j'ai commis des fautes contraires aux lois des hommes. Il est normal que je sois dans une prison, même si je dois et si je veux m'en évader. Et ce larron, ce bandit-là, sur cette croix, se tournera encore vers ce Jésus et dira, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus va lui répondre, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Eh bien, cette histoire aurait dû m'ouvrir les yeux. Il ne le fut pas. Il faudra encore aller très loin. Mais ce bouquin, je l'ai balancé dans son coin. Je l'ai piétiné. Et j'ai écrit à mon curé, je lui ai dit, « Ton Jésus, je l'aime pour tout le bien qu'il a fait, mais je ne peux pas aimer tous ceux qui lui ont fait du mal. » Mais je ne pouvais pas savoir et comprendre, quand j'écrivais ça, que André aussi était de ceux qui lui avaient fait du mal. Et j'ai dit à mon curé, je ne peux pas croire à une telle histoire, car ce n'est pas possible que l'on puisse faire tant de mal à quelqu'un qui a fait tant de bien. Et mon curé me répondra, André, ouvre-le encore, ouvre-le ce bouquin, tu n'es pas loin de la vérité. Ce bouquin restera dans son coin un long temps. Et je cherche toujours à m'évader. Et alors, comme on sait que je veux m'évader, qu'on a surpris une personne qui devait m'aider, alors on va me saucissonner, on va tout m'enlever, on me laissera dans ma cellule comme mon gros bouquin. Et je vais chercher toutes les possibilités d'évasion. Je vais tourner en rond, je n'en trouve aucune. Il n'y a que mon curé qui m'écrit cette lettre par mois, qui me vante les mérites encore de son Jésus, qui peut tout faire. Et un jour, il m'écrira cette lettre, le 11 juin au matin 1969, cette lettre où il me dira, « André, adresse-toi à Jésus, il peut te faire évader. » Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Et dans cette cellule, je vais hurler en disant, si tu existes vraiment, si
tu es aussi fort que le dit mon curé, qui me vante tous tes mérites, si tu es aussi fort que tu le dis dans ton bouquin, alors viens me voir dans ma cellule, tiens, tu viens à 2 heures du matin, on sera tranquille. Car il est vrai que je dis 2 heures du matin, mais il y a une signification à ce 2 heures du matin. C'est l'heure à laquelle je choisissais toujours mes évasions, car c'est le moment le plus endormi pour le surveillant. Et effectivement, j'avais ajouté, je ne te demande pas grand-chose. Tu sais, mes amis dehors s'occuperont du reste. La seule chose que je te demande, eh bien, tu ouvres mes barreaux, que je me casse. Je m'évade. Effectivement, ce jour-là, quand j'ai demandé ça, le soir, je vais me coucher comme à l'habitude, les yeux toujours tournés vers ces barreaux en espérant les voir sauter. Et je ne vais plus me souvenir de ce que j'ai dit au matin. Dans cette nuit du 11 au 12 juin 1969, je vais m'endormir d'un sommeil profond. Et dans cette nuit, je serai secoué. Alors je vais me lever d'un bond, cherchant l'intrus qui est rentré dans la cellule. Et alors je suis surpris, il n'y a personne. Et c'est alors que j'entends une voix intérieure, qui résonne à mes oreilles comme dans un tunnel, et cette voix dira, « Il est 2 heures, André, nous avons rendez-vous. » Alors je vais bondir sur la porte de la cellule, je vais tambouriner, et le surveillant qui est là, je vais lui dire, « Mais qu'est-ce que tu viens m'embêter en pleine nuit? Qu'est-ce que tu viens me réveiller ?» Le surveillant dira, « J'y comprends rien, je ne t'ai pas réveillé, je ne t'ai pas embêté. » Et je dirai, « Mais quelle heure il est ?» Et le surveillant dira, « Il est 2 heures. » Je dirai, « 2 heures, comment ?» Et il répondra, 2 heures juste. Alors je vais me retourner dans cette cellule et je n'aurai pas le temps de réfléchir longtemps, car cette voix va reprendre encore plus fort et elle va encore résonner dans mes oreilles. Et cette voix dira, ne sois pas incrédule, je suis ton Dieu, le Dieu de tous les hommes. Alors je vais encore hurler, et je vais dire, comment tu peux parler dans mon cœur? Comment tu peux parler dans mes oreilles? Je ne te vois pas, je ne te connais pas. Qui tu es? Va-t'en, laisse-moi tranquille. Ou si tu dois être derrière le mur, alors rentre que je te vois. C'est alors que du côté de ces barreaux où je voulais t'en voir une liberté, eh bien, il va y avoir une belle lumière. Les mots sont trop pauvres pour la décrire. Il n'y avait plus de barreaux, il n'y avait plus de murs. C'était un ciel dans une cellule. Et là, dans cette lumière, il y a un homme que je ne connais pas, un homme que j'ai jamais vu. J'ai un peu peur. Et cet homme va me montrer seulement des plaies aux mains, des plaies aux pieds, un côté percé, et je vais regarder. Et alors, il va y avoir cette parole qui ne sera plus intérieure, mais qui va résonner dans cette cellule. C'est aussi pour toi. Eh bien, c'est seulement à ce moment-là que les écailles de mes yeux, lourdes de 37 années de péché, ont bien voulu enfin tomber. Et en un instant, il me sera donné alors de comprendre que je suis en face du Sauveur et que je suis pécheur. Et pour la première fois de ma vie, je vais courber l'échine, je vais fléchir, je vais tomber à genoux et je vais pleurer. Et là, à genoux, de 2 heures du matin jusqu'à 7 heures à l'ouverture des cellules, pendant 5 heures de temps,
À genoux, il me faudra faire toute la marche à l'envers de tout le mal que j'avais fait, afin que ça ressorte de moi comme d'un abcès trop mûr. Et tout ce mal que j'avais fait, eh bien c'était ce Jésus, avec sa miséricorde infinie et son grand amour, qui était venu là dans cette cellule pour m'en libérer, moi qui n'étais que boue. Je me suis tenu là devant lui, à genoux, tête baissée. Je me suis tenu là devant lui, comme un petit écolier qui ne savait pas sa leçon. Et alors j'ai compris les plaies de ses mains, de ses pieds, la plaie de son côté. Pendant 37 ans, j'avais été le clou de ses mains. Pendant 37 ans, j'avais été le clou de ses pieds. Et pendant 37 ans, j'avais pris tous les jours de ma vie cette lance pour lui percer le côté. Je resterai là à genoux jusqu'au matin, et les surveillants dans les couloirs qui ont alerté le directeur, on a commencé à prendre des précautions. Tout le monde dit, j'entends, il va s'évader, il fait diversion. Eh bien oui, ils avaient raison. Je venais bien de m'évader, je venais bien de faire ma dernière cavale avec Jésus-Christ. Et cette évasion-là, personne ne pourra l'empêcher, personne ne pourra l'arrêter. Non, personne. Cette évasion-là, elle dure maintenant depuis 20 ans. Et même la mort ne l'empêchera pas, car c'est une évasion pour l'éternité. Quand la porte de la cellule va s'ouvrir, en présence du directeur et de nombreux surveillants, contrairement à l'habitude où je leur crache dessus, où je donne des coups de poing, eh bien ce jour-là, quand la porte de la cellule va s'ouvrir, je me tiendrai, comme le dit le règlement, au fond de ma cellule, au garde à vous, et je dirai seulement, je vous aime tous. Et j'ajouterai, je ne vous cracherai plus dessus, car si je vous crache dessus, je cracherai sur Jésus-Christ. Je ne vous frapperai plus, car si je vous frappe, je frapperai Jésus-Christ. Et j'avais ajouté, je ne volerai plus jamais mes frères les hommes, car en volant mes frères les hommes, c'est Jésus-Christ que je dépouillais. Ce Jésus qui est venu dans cette cellule ne m'a pas dit, voilà, les barreaux sont ouverts, tu peux t'en aller. Non. Je suis resté encore 6 ans dans cette cellule, mais je dirais 6 ans bénis, car ce Jésus m'a montré le vrai sens du mot liberté. Pour la première fois de ma vie, entre 4 murs, je me sentais libre, parce que libéré de tout ce mal que je ne pouvais plus porter. Et j'ajoute aussi qu'il faudra ces 6 ans, car j'étais ce bloc de marbre, ce bloc d'athéisme. Et il est vrai que cet artiste divin, il lui faudra beaucoup de travail pour en extraire, pour en sortir ce petit témoin. Le travail va durer 6 ans. Et c'est seulement quand j'aurai été dégagé de tout ce mauvais, de ce bloc de marbre et d'athéisme, alors que je pourrai voir clair, m'élever et comprendre alors toutes choses clairement. Et alors oui, la parole pourra reprendre et dire, maintenant, tu peux t'évader avec moi dans ton cœur pour l'éternité. J'ai été libéré, et la première chose que j'ai voulu faire, c'est être prêtre. J'ai été voir mon bon curé parce que je voulais ressembler à ce curé en soutane, ce curé avec cette grande robe noire. Il est vrai que ce que je vais dire là est personnel. Moi, la soutane, bien, je l'aime bien, car elle m'a motivé. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, si j'avais rencontré mon bon curé sur le trottoir d'en face, s'il avait eu que sa petite croix à la boutonnière, eh bien, André Levet serait passé à côté de son poteau indicateur. Alors, il est vrai que je prends beaucoup de temps
avec le Seigneur, mais il y a encore des choses tellement importantes à dire. Alors je vais quand même conclure par tout le travail que je fais avec les détenus, les prostituées, avec tous ces gens-là que je côtoie, car je ne suis pas devenu prêtre. On m'a dit, pour être prêtre, il te faudra encore aller derrière de longs murs pendant de longues années. Et le Jésus qui est venu te voir, lui, il t'attend tout de suite dans ta rue. Eh oui, ma rue. Vers le plus petit et le plus pauvre et le plus démuni. Mais j'ajouterai aussi, quand je dis vers le plus petit, le plus pauvre, vers le petit délinquant, la prostituée, le petit vieillard dans son hospice tout seul, vers ses malades, eh bien, je n'enlève pas de aimer le riche. Non. Pour moi, le riche et le pauvre, il n'y a pas, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. Car j'aime autant un riche qu'un pauvre. Car Dieu, car Jésus, Marie, nous ont donné des commandements. Aime ton prochain. Et mon prochain, c'est tout le monde, quelle que soit la condition humaine, sociale, la race. Il est vrai qu'une fois, on m'a dit, ah, ce Dieu a, dans sa création, fait une erreur. J'ai dit, mais quelle erreur ce Dieu a pu faire dans sa création? Il m'a dit, eh bien, il aurait dû faire tout le monde de la même couleur. Bah oui, ça aurait peut-être arrangé tout le monde. Eh bien, moi, j'ai dit non. S'il l'a fait, c'est qu'il y avait des raisons. Quand il a pris cette poignée de poussière pour créer l'homme à son image, eh bien, ce Dieu n'a pas eu le temps de trier les graines rouges, noires, blanches. Et il a fait l'homme à son image. C'est-à-dire, il nous a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et il a une chose qui est sûre, que l'on soit blanc, que l'on soit noir, que l'on soit rouge ou jaune, que l'on soit de toutes les couleurs. Le Seigneur a fait une alliance avec l'homme. Il nous a donné l'arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Et l'arc-en-ciel est de toutes les couleurs. Et j'ajouterai, il y a une chose au moins dans l'homme qui ne change pas. C'est le sang. Et nous sommes sauvés par quoi? Par le sang du Christ. Et ce sang est rouge pour les hommes du monde entier. À toi, Seigneur. À toi, Seigneur. Je vais terminer par deux choses importantes. Je donne la priorité. Je viens voir les jeunes en premier pour une bonne raison. Car vous, les jeunes, eh bien, vous êtes les apôtres de l'an 2000, les apôtres du temps présent. Et alors, je vous dis, soyez mieux que nos anciens, qui eux nous ont offert trop de débauche. Soyez ces apôtres de l'an 2000 avec plus d'amour, de partage, de fraternité, de pardon. Et alors je vous dis aussi, comme je l'ai dit à ces enfants ce matin et cet après-midi que j'ai vu avec moi, eh bien oui, gardez vos cœurs d'enfants. Et alors oui, vous changerez ce monde. Et si vous êtes baptisés, vous avez reçu cette petite croix sur le front qui vous donne une identité chrétienne. Et cette identité chrétienne, eh bien, il vous faut la faire connaître, non seulement dans une famille, mais dans une école, dans un campus. Mais autour de vous, on vous montrera du doigt. Oh, vous savez, quand je vais dans les rues, quand je vais dans les endroits, eh bien, je prends des coups de pied au cul. Mais je dis toujours, merci Seigneur, ça fait partie du voyage. Voilà, c'est le message que je vous donne, à vous les jeunes. Et je terminerai par deux prières. Le Notre Père, parce que c'est la prière que j'ai reçue dans cette cellule, et c'est la seule prière que je connaissais,
Car quand j'ai lu le passage de ces apôtres, de ces disciples qui disaient à Jésus, enseigne-nous la prière, eh bien ce Jésus leur avait donné le Notre Père. Et alors je dis toujours, ce Notre Père est important, car si on le récitait lentement, en pensant à tout ce qu'il dit, à tout ce qu'il nous demande, eh bien, non pas une journée entière ne suffirait pas pour le réciter, mais une vie entière ne suffira pas pour le réciter. Quant à Marie, il y a quelque temps, je le disais aux enfants cet après-midi, après le témoignage que je leur avais donné, un enfant est venu et m'a dit « J'espère que tu aimes Marie ». Effectivement. Effectivement, je ne parle pas de Marie, beaucoup de Marie dans cette rencontre avec Jésus. Mais vous pouvez croire que Marie est dans mon cœur et je l'aime très fort pour la raison suivante. Marie, eh bien, dans toute cette Bible, dans tout ce passage d'évangile, Marie est toujours là, toujours présente, mais toujours en retrait. Et n'oublions pas que la première fois que j'ouvrirai ce livre n'importe où, la première qui parlera sera Marie, et elle dira, faites tout ce qu'il vous dira. Ce faites tout ce qu'il vous dira, eh bien j'en ai fait mon commandement. Et j'essaie au mieux de faire en pécheur tout ce que Jésus me demande de faire. Quand on arrivera à la croix, à ce dernier passage, eh bien j'y retrouverai encore Marie au pied de cette croix, une maman qui doit avoir une peine terrible de voir son enfant cloué là sur une croix. Et ce Jésus l'offrira pour maman aux hommes du monde entier. Alors là, oui, je suis tombé encore à genoux et j'ai dit merci Seigneur. Tu es non seulement venu me sauver, mais tu m'as donné aussi une maman. Et j'ai pu dire alors, depuis ce jour-là, moi qui avais perdu ma maman depuis bien longtemps, qui ne savais même plus ce que c'était dire maman, quand j'ai eu ce premier chapelet dans la première journée de ma rencontre, eh bien, la seule chose que je connaissais, c'était maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Voilà.